Rao et bienvenue pour une nouvelle présentation de JTIC, The Channel. Oui, voir des produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Comme d'hab, avant toute présentation, voici le générique avec Panique. La petite introduction du jour. Alors ça, ce matin, je me lève, je me dis mais c'est quoi donc? Je regarde 3 nouvelles vidéos en intro pour le JT Geek. Franchement les gars, vous m'avez fait plaisir. Alors on commence aujourd'hui par The Baptême, en fait qui nous a fait une vidéo, vous avez vu au début avec le perroquet, trop bien et tout. Et là les 2 prochaines, et je peux vous dire, le niveau il a été élevé là. Et même moi, je suis resté sur ma chaise, j'ai dit non, franchement les mecs vous êtes des dingues. Attendez, il y en a quoi? Non, il y en a 3. Il y a encore 3 nouvelles vidéos. Donc maintenant, je me sens obligé de faire des tests. Alors, on va essayer de trouver des trucs pour vous faire des tests demain, après-demain. Parce qu'il faut absolument que je mette les intros. Il faut absolument que vous les voyez. Franchement, elles déboîtent. Là, les 3 prochaines, vraiment, même nous, hein, vous allez voir, c'est trop bien. Et puis, vraiment génial. Et puis, le petit truc, il faut que vous allez voir. Si jamais vous n'avez pas la patience d'attendre, vous allez sur le blog, vous allez vous chercher intro JT Geek et là en fait tous ceux qui vous proposent leurs intros les mettent en commentaire. Donc vous pourrez les voir un petit peu avant tout le monde et surtout les féliciter, les encourager. Et puis si vous en avez d'autres, si vous aussi vous avez un petit peu de talent, des idées, n'hésitez pas à vous les envoyer à vous-même d'ailleurs pour nous les envoyer à nous-mêmes après. Et comme ça on les mettra en introduction. Allez, on attaque tout de suite par le test parce que je parle, mais vous êtes trop forts les gars. Allez, on continue. Ouais gros, ça n'arrête pas. Et aujourd'hui, je sais pas, vous avez vu, mais je suis de bonne humeur. Et franchement, là, les intros, je vous remets une couche, hein. Parce que là, et ça m'avait fait plaisir, simplement. Et je sens, déjà, vous m'avez fait plaisir, donc on va essayer de faire plaisir. Et je sens qu'il y a des mecs qui réfléchissent encore, qui n'ont pas encore pondu dans le truc, qui vont essayer encore de nous faire encore plus plaisir. Donc merci à tous, hein, ceux qui font les plus simples, ceux qui font les plus compliqués. Franchement, on prend tout. Et, si vous êtes sages, mois d'avril, va se passer des trucs. On vous a dit il va se passer des trucs sur le blog. Mais il va se passer des trucs, en plus des trucs. En plus des trucs qui se passent aujourd'hui. En plus de la radio, normalement l'article doit être tombé. Vous allez voir, mois d'avril ça va être chaud. Et vous allez être content de connaître le JT Geek parce que on est sur la bonne voie. Aujourd'hui, on vous présente une présentation de présentage qui présente le modèle S1. Donc c'est un modèle qu'on va pas vous vendre parce que c'est une pré-série et je peux vous dire qu'ils auraient mieux fait de le garder parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont pas. Mais bon, après, ça c'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'il nous prépare des appareils. On vous le fait voir, même si le téléphone est pas génial. Il a des choses intéressantes et peut-être que dans sa future déclinaison, il pourrait être intéressant. Donc on va enlever le chargeur. Je me le mets sous le coude parce qu'il n'y a pas assez de batterie. Ça, je le sais, donc ça va couper. À vous maintenant de deviner à partir de quel moment ça va couper. Donc, le téléphone, qu'est-ce qu'on prend? On prend un design un peu, ça va être vraiment la nouvelle série de design. C'est un mix de S3 et de S4, avec les contours un peu... Vous voyez, on voit mieux sur celui-là, sur le blanc. Ici. Alors, attendez. Je vais mettre un petit peu la caméra un petit peu plus haut. Hop, voilà, hop, vous voyez un peu? Allez, hop, on remonte. Ça se casse la gueule, ça se casse pas la gueule. Ça se casse la gueule. Bon, on le cache ici. Là, tac. Tac, voilà. En live. Donc là, on voit mieux. Donc là, on voit mieux le contour. On va prendre sur le blanc. Alors, ça, vous verrez mieux pour le design. Alors, un petit peu contour blanc. Le téléphone est assez sympa. Bon, c'est un gros téléphone. Ça fait partie de cette nouvelle génération de gros smartphones qu'on aime tous. Donc, le téléphone, c'est bien un double SIM. Donc là, vous voyez, il y a bien marqué WCDMA. Donc, c'est pour l'emplacement 3G. Et ici, le G, c'est pour l'emplacement SIM qui n'est que GSM. Donc, celle-là fera que téléphone. Celle-là fera téléphone et 3G. Un emplacement micro SD jusqu'à 32 Go. Ça, on a testé sans problème. La batterie, c'est une bien bonne grosse batterie de 2500 mAh, donc c'est bien, vous voyez, elle est costaud, elle est cossue, c'est cohérent. Vous voyez un petit peu la couleur des batteries? Ouais, c'est les mêmes batteries que les stars, les B92, B93 et B94. Donc cela, on nous a dit qu'ils sortaient de cette usine-là, et en fait, ça le prouve pour de vrai.
Donc à l'arrière, on retrouve un cache en plastique qui vous fera des jolies traces de doigts. Et les traces de doigts, on a dit Tintin. Et ouais, pour les experts et tout de Miami, Las Vegas, Los Angeles, comme vous voudrez. Alors, le cache, c'est bon. La connectique, on retrouve quoi? On retrouve une connectique micro USB. Ici, on retrouve un microphone. À l'arrière, on va retrouver le haut-parleur ici. Une caméra arrière, 12 millions de pixels, on verra ça tout à l'heure. Une caméra frontale sans problème. Ici, le haut-parleur, un bouton home. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins. Sur le dessus, jack 3.5. Sur le côté droit, bouton power on off. La routine. Alors, on va allumer le téléphone. Ici. On va mettre celui-là là. Non, il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé. Il a failli. Hein. Donc, le téléphone, ça démarre. Donc, on va prendre le mètre à pouce. Je sais qu'il y en a pas mal que ça fait marrer. Bon, un petit mètre à pouce, hein, on va prendre, allez. On va pas prendre plus de 50 pouces. Hein. Hop, ici. Donc, l'écran, c'est un 5,7 pouces. Vous voyez, on se met là. Ici, on se met dans l'angle. En haut, 5,7 pouces. Donc là, vous voyez, ça trompe pas. Hein, avec mon mètre à pouce. D'ailleurs, mètre pouce, hein, qui est le frère de Maître San, qui sert beaucoup. Alors, on continue. Donc l'écran, ça c'est bien. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin, plus fort, avec cette version Android. Donc là, bon, vous avez vu, la version Android, c'est du 4.2, hein, c'est flagrant, hein, avec cette surcouche. On a installé, à la demande générale, un câble pour recharger le téléphone. Non, en fait, c'est pas ça la blague, on a encore mieux que ça, vous allez voir. En fait, on nous a dit, oui, pour vérifier vos informations, il serait bien d'installer ZP Device. Donc, on a installé, pour voir un petit peu, donc ici, et ça nous permettra, sur l'écran, d'aller un peu plus fort que les autres. En fait, on voulait vous faire un Antutu, mais ça ne marche pas. Antutu, sur ce coup-là, c'est vraiment un téléphone de concept. Mais, en fait, ça ne marche pas. Donc ici, on retrouve les applications, blablabla, blablabla, le GPU, non, mais je l'ai fait tout à l'heure, hein, j'ai déjà perdu l'écran. Ici, la batterie écran, voilà. On a la densité de pixels, et ça, c'est assez intéressant, en fait. Donc là, bon, il vous dit non, 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 non. Et XDPI, densité 320. Ça sent bidon quand même, hein. À mon avis, il fait pas 320 dpi, celui-là. Donc pareil, vous voyez, quand on a voulu lancer le Antutu, ici, il dit non, l'application Antutu s'est arrêtée. Donc ils ont mis un Antutu dedans, qu'ils ont craqué, ils l'ont mal craqué, et ça ne marche pas. Donc là, c'est quand même bien dommage. Ensuite, on continue. Alors, le Antutu, c'est bon. Les IMEI, la fréquence. Alors, les IMEI, bon, les IMEI sont en 35, c'est normal. La fréquence, on voulait vous faire le mode ingénieur. Alors, étoile dièse, 364, 66, 33. Alors, vous avez vu, le téléphone n'est pas super réactif. Il y a quand même des grosses latentes. Et à la fin du mode ingénieur, il se passe rien. À cause de la grosse surcouche qu'ils ont mis. Et ça, malheureusement, on pourra rien y faire. Parce que vraiment, le téléphone, on va dire qu'il est quand même un peu surbugué. Hein. Il y a pas mal de trucs, vous voyez, il est pas... Enfin, au niveau des boutons, il était quand même pas super réactif. Là, ça va, forcément, pour naviguer d'un menu à l'autre. Mais le téléphone, on va dire, il est pas abouti. Et ce S1, vous n'êtes pas prêt de le voir en boutique. Parce que déjà, on n'aime pas. On n'aime plus les téléphones qui n'ont pas de marque. Et ensuite, bah, celui-là, c'est pas une perle. Après, il y a une espèce de truc, là, en haut. Vous voyez, ça. Ça, c'est spécial 4.2. Si on vous demande, on dit, ah, ça, c'est 4.2. On n'a pas trop compris à quoi ça servait. Ça permet de mettre des raccourcis et tout. Ah, c'est galère, hein. Franchement, c'est galère. Alors, ici, le menu réglage, forcément, quand il est en chinois, ils vous l'ont mis en forme de rond. Ça n'a pas été facile, mais on l'a trouvé balèze. Et là, le menu, oh, le désert total. Pas moyen de mettre la main sur le menu. Et on a eu peur, hein, quand même, hein, sur celui-là. Ici, donc là, les applications, stockage, SD en cours. Ça permet de voir un peu 436 mégas utilisés, 535 de libre. Donc on est bien sur un téléphone 1 Go de RAM. Le stockage, ici, donc la carte, on s'en fout. L'espace total, donc il reste bien 1 Go. Et le téléphone fait bien ses 8 Go. Vous voyez, la carte mémoire, elle est en bas, 8 Go. Ici, 8 Go, reste un de libre. Donc ça fait vraiment partie de cette nouvelle génération de smartphones chinois qui ont 8 Go, mais 1 Go de libre, parce que, en fait, il y en avait trop. Ils se sont dit, on va en mettre un petit peu moins. Donc là, c'est galère. Vous demandez pourquoi j'ai mis, parce que j'arrive pas à voir ma fiche, en fait. Ça, c'est un peu ballot. Donc la mémoire, c'est bon. La version Android, bon, bah, vous avez vu, c'est flagrant, hein, c'est du 4.1.2. Ici, alors, attendez, ce menu-là, il mal à m'y faire. Options pour les développeurs, informations à propos du téléphone.
Ici, donc on a bien du 4.2. Ça c'est flagrant, de toute façon avec la surcouche et les menus là. Vous voyez ces menus de fou là. Vous avez vu, elle est déformée le truc en haut là. Non, c'est bizarre. Bon, peut-être pas... Soit c'est fait exprès, soit ça l'est pas. Ici, vous voyez, quand on déroule, les menus sont là. Donc il y a un truc là qui est mise à jour du système. Hop, hop, et là on revient sur le menu. Ah, c'est super compliqué, hein, quand on n'a pas l'habitude. Même moi j'étais un petit peu dérouté. Pour vous dire, quand même, je suis un spécialiste. De la chinoiserie au moins. Alors, dans le menu de téléphone, on retrouve quoi? Alors, on retrouve bien des menus qui sont propres au téléphone. Le gestionnaire de fichiers, ici. Le Gmail, eh ben non, pas de Gmail, ils l'ont pas installé. Le Play Store, oui, en français, voulez-vous installer? Ça, c'est sans problème. Et le Compass. Alors, le Super Compass, il est installé d'origine dans celui-là. Mais on a vu qu'avec notre Z-Device Test, on avait aussi cette possibilité qui nous était donnée à nous. Ici, en mettant Compass. Donc ça permettra un petit peu d'approfondir les tests et de voir ce que ça donne. Ensuite, GPS, machin, musique. Musique Britney Spears, of course. Ici, il faudra que je me remette à faire les trucs en anglais. Hein. Vous savez, les Anglais, ils râlent. Hein. Mais ils râlent toujours les Anglais en même temps, donc il n'y a pas que... Alors, le bouton volume. Bon bah c'est bien en fait, hein. C'est assez puissant et ça ne sature pas. You know, mets-moi encore un petit coup, hein, qu'elle me dit. Alors ensuite, les vidéos. Alors ça va nous intéresser un petit peu. Les vidéos, hop, on va revenir sur le menu. Dommage, ici, tac. Les vidéos, la carte SD, les vidéos en HD. Oui, on n'est pas copains avec celui-là, vraiment. On voulait pas, après on voulait le tester parce qu'on a trop d'intro. Et puis, attendez, ça, vous allez voir, ça va bien se passer. Voilà, vidéo en HD. Il faut aller tout doucement, faut pas aller vite. C'est un quad-core, certes, mais il faut aller doucement. Ici. Donc l'écran. Bon, moi c'est un écran, c'est un IPS hein, en HD, en 1280 par 720, normal. Le petit voile blanc, hein, bon les 300 et quelques ppi, c'était un peu du pipeau. Merde, c'était pas là. Oh, zut, ça perd l'hypopète, je m'ai trompé. Voilà. Donc l'écran c'est IPS, bon bah ça marche bien, hein. Bon il est pas très très lumineux, vous voyez on a quand même ce voile blanc qui est assez dominant. Donc encore une fois, bon, on sera pas très très fan de cet écran-là non plus. Bon, après, rapport prix, il est bien placé. La caméra, alors la caméra arrière est positionnée à, hop, taille de l'image, 6 millions de pixels, dis donc. Alors c'est pas beaucoup, hein. Vous voyez, il y en a une mode hein, comme ça de téléphone où c'était 6, et là je vous le donne en 1000. La caméra avant va être en 4. Alors soit ils ont oublié de tricher, soit ils voulaient l'interpoler, ils ont oublié, parce que là ils vous mettent à l'arrière 12, il y a 6, à l'avant il y a 3,2, et on va regarder ça tout de suite, on va mettre la caméra. Hop, ici, la caméra frontale. 4 millions de pixels. Donc vous voyez, on est bien à 6 et 4. Ça, c'est sans problème. Le GPS, bon, on s'est même pas donné la peine de le tester, pour vous dire, vu le téléphone. En fait, c'est exactement le téléphone qu'il faut pas acheter, hein, sans vouloir... c'est pas que, mais là, c'est exactement le téléphone qu'il faut pas acheter. En fait, il y a rien qui va. Le Antutu, on n'a pas pu l'installer parce qu'il y a une espèce de cochonnerie dedans, où ils ont voulu tricher qui ne marche pas. Le téléphone, il est pas très réactif. Les caméras, bon, les affichages, on a l'habitude, hein. On va marquer du 3,2 alors que c'est du 4, à l'arrière du 12 alors que c'est du 6, mais sciemment le téléphone c'est pas ça, hein. Vraiment là le fabricant il s'est mis un petit peu à côté. Merde, comment je vais faire pour mettre le Wi-Fi maintenant? Attendez, Wi-Fi, comment on peut faire? Comment on peut activer le Wi-Fi? Là, ça y est, JT Geek. On va essayer d'activer le Wi-Fi, on va voir un petit peu, si un petit peu au niveau de la détection c'est pas mal. Alors, évidemment ils ont mis le bouton et tout. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va essayer de bouger cette cochonnerie de bouton ici, là, on va se connecter au JT Geek, tac, Y, 7, A, 1, P, je peux le faire, F, tac, connexion,
Le Wi-Fi doit être bon. Voilà, bon, le Wi-Fi il est bien, hein, quand on est dans la moyenne un petit peu des téléphones de moment. Alors ici, on va essayer ici, là. On va pas aller sur la boutique, hein, je vous dis, là, vraiment, on vous le vendra pas. Hein, même si vous nous le demandez, pas celui-là. Il faut attendre. Soit on va signaler ça au fabricant en disant, bah, on va dire, t'es cool, il est joli ton téléphone, hein, de loin. Bah, qu'est-ce qu'il est bugué, la ROM et tout. En fait, il y a pas mal de choses qui vont pas. Hein. Donc là, hop. On va mettre le JT Geek, vous voyez, la page marche super bien, hein. Ça c'est l'essentiel, et c'est quand même l'avantage. Donc les photos, le Wi-Fi, le Bluetooth, bon, l'affiche, on l'a pas, hein, on l'a pas fait, les plus et les moins, bah le plus, il est joli, hein, c'est un 5 pouces 7, le design est un petit peu différent des autres modèles, il existe en noir en blanc, il y a un flip cover aussi, qui est là, c'est pas mal. Bon, la caméra, ma caméra est quand même super basse, hein. Je vais mettre comme ça. J'ai changé un truc, ah bah oui, il faut le dévisser, attendez. À la fin, vous savez, à la fin, le mec, il vous dit, attendez, quand même, vous gardez un petit peu pour la fin. Voilà, à la fin que ça marche bien quand même un petit peu. Ici, tac, on met un peu, bah, pas là, pas mal. Donc, on a bien aimé, bah, il y a le flip cover, donc c'est assez intéressant, le design est assez propre, le téléphone est en 4.2, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, avec un processeur MT6589, un quad-core, ça c'est plutôt bien. Point négatif, la ROM, là les ROM, les mecs, ils ont essayé, ils ont pris un romain au bord de la route, là. Il y a rien qui va sur la ROM, en fait, il y a pas mal de choses qui sont pas abouties, en fait, on sent bien la ROM 4.2 qui a été migrée tant qu'elle peut dessus, et il y a pas mal de choses qui vont pas. Nous, on trouve que le téléphone est un petit peu lent. Alors ici, par exemple, quand on paie... Voilà. Donc il y a des petites latences. Bon, pourtant, il est assez réactif. Hein. Normal, on a un quad-core. Mais voilà, on l'a pas trouvé vraiment abouti. Bon, le fait qu'il nous ait installé une espèce de Antutu dedans qui ne fonctionne pas, ça, c'est bien dommage. Le jeu, on a essayé d'installer. Hein. On a essayé d'installer Gran Turismo, là. Non, GTA. Non, GTA Auto. Et bah pareil, ça ne marche pas. On n'a pas réussi à l'installer. Ça c'est un peu dommage. On va regarder le GPS test, il nous dit un petit peu, je crois que GPS test, non, Z-Device, on a essayé d'installer quand on met sur la home, alors ça apparemment c'est la dernière version de Z-Device qui fait ça, voilà, l'application s'est arrêtée. Bon, il y a pas mal de choses qui ne marchent pas sur ce joli petit téléphone, donc non, hein, un téléphone qui ne doit pas être positionné très cher, et pour cause, là ça vous me direz à quoi ça sert, hein, si vous savez. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'était de faire un test. Au moins, on l'a testé. Si vous voyez ce S1 ailleurs, bah, demandez bien, est-ce qu'ils l'ont débugué, est-ce qu'il a été corrigé. Si on va aller retourner les deux au fabricant, si le fabricant nous dit, il nous les retourne en disant, ah, mais ça y est, maintenant tout marche, bah, dans ce cas, on vous refera un test et on dira, bon, bah, mea culpa, le téléphone, quand même, c'était un proto. Ça marchait pas génial et maintenant, il marche vraiment bien, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez laisser un max de commentaires et la partager sur Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la grande famille des geeks chanadiques, on est de plus en plus nombreux et on peut dire que tous ils sont plutôt sympas sur le blog jtgeeko.com que vous avez vu ici, hop, sur nos pages. Voilà, jtgeek.com ou jtgeek.com ou jtgeek.com ou jtgeek.com ou jtgeek.com un petit peu partout. Vous pouvez nous rejoindre sur notre forum, le forum du JT Geek, bientôt. Demain soir, la révolution arrive sur le forum. Vous pouvez vous abonner à notre page Facebook en disant je like un geek à Shenzhen. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Il y a le petit lien en haut à droite. Vous recevrez cette vidéo avant tout le monde. Mercredi pour les abonnés et jeudi sur le blog. Oui. Alors tu peux nous laisser un pouce vert. Moi j'adore les pouces verts. Je dis voilà, le téléphone il part en sucette. Vous me laissez un pouce vert, ouais, en disant c'est trop génial, laissez pas de pouce rouge, c'est pas la peine, hein. Il y a les mecs qui s'en occupent pour vous, ils viennent, ils mettent le pouce rouge, ils font, ah oui, un pouce rouge, ah, ça va le faire chier, j'adore ça. Et puis il y en a plein qui laissent des pouces verts, et ça fait plaisir. Voilà mes petits geeks, moi je vous dis à demain pour un prochain test sur le JT Geek, avec une nouvelle intro de nouveaux membres de la famille. Moi je vous dis à demain, allez, bye bye. Yeah.